Bonjour tout le monde, jeudi 3 mai 2018, point bourse du jour. Les marchés américains ont terminé en baissière, le Dow Jones et le SP500 tous les deux perdu 0,72%, le Nasdaq a perdu 0,42%. En ce qui concerne la Banque centrale américaine, pas d'éléments nouveaux. Elle a maintenu ses taux en l'état et n'a pas prévu d'accélérer le mouvement haussier au-delà des 3 tours de vis au total cette année. Ce matin, le Nikkei a terminé en légère hausse de 0,15%. Le CAC 40, lui, reste ferme, donc il n'y a toujours pas de retracement marqué. La pression reste forte sur les vendeurs à découvert, qui constitue un frein lorsque le marché baisse. Et donc là, actuellement, le futur échéance mai est à 5489 points. On cherche à acheter sur des retracements pour commencer le plus proche possible de 70-75 et sinon, et surtout vers 55-60, donc à condition que le marché retrace davantage, chose qu'il n'a pas fait depuis un bon moment, mais la zone des 55-60 sera un bon niveau d'achat sur repli. Sinon, pour intervenir d'une manière agressive, 70-75, moi je commence déjà dans cette zone-là, dans l'idée de gratter 8 à 15 points, donc un écart de scalp, puisque la volatilité intraday est extrêmement faible, à l'image de ce qui s'est passé hier. Alors hier, qu'est-ce que l'on a pu faire? Eh bien, pas grand-chose jusqu'à ce que le marché retrace jusqu'à 5485, niveau sur lequel on a acheté un petit peu. Et donc, on a exploité cette zone d'aller-retour entre 85 et 95. Donc, moi, j'ai acheté à 85, vendu à 98, racheté à 85 le soir, vendu à 96,5. Il y a des petites choses comme ça. Donc, considérant que les probabilités que le marché baisse dans l'immédiat sont assez faibles, donc on n'hésite pas à acheter un petit peu rapidement pour faire de petits écarts. Si jamais le marché retracé davantage, eh bien, on attendrait peut-être surtout un signal. On continue à monter des puts synthétiques, on travaille notamment en puts synthétiques sur le niveau de prix actuel, donc avec des calls 5525 par exemple, échéance mai, et des ventes de futurs en face qui permettent de profiter de tous les retracements. Le principal changement d'hier provient du DAX, qui a fini par sortir par le haut de la zone d'évolution des derniers temps, avec notamment le franchissement des 12 660, qui était une zone sous laquelle on vendait d'une manière systématique. Donc maintenant, et depuis le franchissement de cette zone-là, eh bien, le biais est davantage haussier, même si c'est vrai que ça tend vers le neutre sur le fond, on travaille avec un petit biais haussier. Donc on peut acheter d'une manière agressive au-dessus des 12 740, le niveau sur lequel on a rebondi hier après-midi. Sinon, plus bas, 660, 680, c'est une bonne zone d'achat sur repli, un petit peu loin, c'est sûr, partant de 795, mais bon, ça peut aller très vite. Concernant l'eurodoll, on continue de travailler à la vente sur des replis, donc et ça depuis que la zone des 1,21, 50, 60 a été cassée. Donc hier, on a pu vendre sur le trade du jour dans la zone des 1,20, 20, 1,20, 30 d'une manière dynamique, pour viser notamment la zone des 1,19, c'était 93 et 85 me semble-t-il, les objectifs que l'on avait fixés. Donc pour aujourd'hui, eh bien, on prend les mêmes et on recommence, à savoir une vente possible dans cette zone-là, donc la zone des 1,20, 20. Donc là c'est pareil, on ne se fait pas non plus d'illusions sur un relais baissier, mais on travaille principalement vendeur et un objectif potentiel de ce repli-là se situe autour des 1,17. Du côté des actions, on a ce matin Veolia la plus forte hausse, donc suite à ces chiffres. La plus forte baisse, c'est Solvay. On a le dividende d'AXA ce matin, qui impacte le CAC donc de 11 points, et l'écart est désormais d'environ 28 points entre l'indice et le CAC. On a Total qui est plutôt bien orienté, donc les grosses pondérations, Sanofi, BNP, Airbus, LVMH qui sous-performent un petit peu, Total ça va, donc toujours beaucoup de régularité, beaucoup d'arbitrage. Et là, le petit constat que l'on fait en ce moment, c'est qu'on a de l'arbitrage à l'ouverture, donc vers 9 heures, on a donc avec une petite hausse, on a une petite hausse avant la clôture pour des gestions de delta ou autre, donc des petits arbitrages pour la nuit. Et entre les deux, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien, on retrouve Katana, qui bouge avec un petit peu de volume, ça tombe bien, on en a acheté sur le trade du jour dynamique, enfin sur le trade du jour il y a quelques temps déjà, donc Katana, surveillé, il y a un volume intéressant, on aurait là une confirmation d'un signal d'achat au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 3,30. On a Claranova aussi, donc qui est revenu sur des niveaux d'achat et qui repart un petit peu. Donc une majorité de titres orientés à la baisse. Il n'y a pas non plus d'énormes baisses. Ah si, Nexan quand même, moins 11%, ça fait. Gossin, Solution, Bonduel, qui a révisé à la baisse ses objectifs. Netgem. Bon voilà, une spéculation qui reste modeste, c'est toujours pareil de toute façon. Il n'y a pas grand-chose sur les mid et small caps. C'est vrai que l'intérêt est surtout concentré sur le compartiment A, donc notamment là, les valeurs du CAC. Sur le fond, il n'y a absolument aucun changement. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne séance et puis à demain pour un nouveau point bourse.